Bienvenue à tous sur Sika et merci de votre fidélité à cette rubrique. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Madame Francisca Dossou Adikpeto. Elle est l'initiatrice du Salon des formations supérieures et de l'orientation du Bénin. Merci Madame d'avoir accepté notre invitation. Merci, bonjour. Alors, depuis 9 ans, vous organisez ce salon. Pourquoi cette initiative? Alors, le Salon des formations supérieures de l'orientation, c'est une plateforme que nous avons choisi de mettre à la disposition des élèves, des étudiants, des parents aussi, pour les accompagner dans l'orientation scolaire, parce que nous avons remarqué en réalité que après le baccalauréat, nous sommes un peu déboussolés en tant que jeunes. On ne sait pas forcément quel chemin prendre, parce qu'on n'a pas été préparé justement à l'après-bac. Souvent, pendant tout le cursus scolaire, le focus est mis sur le baccalauréat. Beaucoup de parents disent même à leurs enfants, écoute, quand tu auras le bac, tu seras grand, tu pourras décider de ce que tu veux faire. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'échecs qui s'enregistraient à l'université. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce que cet état de choses ne change pas? Donc, c'est suite à cette observation, en fait, qu'on a décidé de mettre en place cette plateforme qui est le Salon des formations supérieures d'orientation pour justement donner la possibilité à ces nouveaux bacheliers-là et à leurs parents de pouvoir avoir un endroit, un lieu où ils peuvent rencontrer des professionnels de l'éducation, où ils peuvent discuter avec des conseillers d'orientation, parce qu'il faut rappeler quand même que dans notre système scolaire, nous n'avons pas accès à des conseillers d'orientation, ce qui est un véritable handicap pour le jeune qui souhaite aller à l'université. Donc, c'est un espace vraiment qu'on met à leur disposition gratuitement pour les accompagner. Alors, en 9 ans, qu'est-ce que vous avez changé dans ce domaine au Bénin? Je vais dire, la principale chose qui a été changée, c'est d'abord les mentalités. Déjà faire comprendre que l'orientation, ça se fait pendant tout le cursus. C'est pas une fois que nous avons le bac que nous devons réfléchir à l'orientation. Et emmener les parents surtout à donner la possibilité à leurs enfants de pouvoir s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent faire après leur bac. Parce que souvent, l'orientation, ça se fait soit sous l'influence des parents. Donc, le parent qui dit, toi, je veux que tu sois médecin parce que je suis médecin. Toi, tu dois faire le droit absolument parce qu'il n'y a pas de... Erreur, non? En fait, je vais dire, c'est deux poids, comment dire, c'est mitigé. Il faut pas dire c'est une erreur. Ça dépend. En fait, on part du principe que tous les parents veulent le bien de leurs enfants. Donc, certains s'y prennent moins bien, d'autres s'y prennent plus ou moins bien. Donc, l'idée du parent de dire mon fils doit absolument être médecin, ma fille doit être absolument juriste ou avocate, c'est pas mauvais en soi parce qu'on sait que le parent veut le bien de l'enfant. Mais ce que nous déplorons en fait, c'est ne pas laisser la possibilité à l'enfant de pouvoir s'exprimer. Parce que si on lui laisse la possibilité de s'exprimer, de faire son choix, de justifier son choix, ça l'implique davantage dans sa réussite. Parce qu'un enfant à qui on a imposé une voie, un chemin, s'il ne réussit pas, il dit c'est à cause de papa. Moi, je n'ai pas choisi cette formation-là, donc c'est pas mon choix. J'ai toujours dit que je ne voulais pas. Donc, ça dégage un peu la responsabilité de l'enfant qui remet tout, en fait, sur Sur le dos des parents. Exactement. Donc, nous conseillons toujours aux parents, c'est bien, vous avez des rêves pour les enfants, mais c'est bien ensemble de prendre la décision et de ne pas laisser les enfants de côté parce qu'au final, il s'agit de leur avenir à eux. Vous avez déjà réussi vos vies. C'est peut-être aussi une question de moyens, non? Entre autres, mais vous savez, plus on responsabilise tôt un enfant, mieux on l'aide à assumer sa vie future. Parce qu'un enfant à qui on a tracé tout le chemin, qui n'a pas eu à prendre des décisions, qui n'a pas eu à être confronté à la réalité de la vie, lorsqu'il arrive, par exemple, avec ses diplômes sur le marché de l'emploi, il y a une désillusion. Parce que déjà, il ne sait pas se vendre. Or, le marché de l'emploi aujourd'hui est très compétitif. Le parent qui choisit une carrière pour son enfant le fait peut-être aussi en fonction de sa capacité financière, non? Oui, effectivement. Parce Et que ça les fait... études, ça se finance aussi. Ah oui. Et si je choisis de faire la médecine ou si je choisis d'être avocate, je dépense pas la même chose. Absolument. Mais vous savez, c'est toujours important d'expliquer tous les éléments aux enfants pour que les enfants puissent avoir en main toutes les clés pour pouvoir prendre la bonne décision. Plutôt que de leur cacher, en fait, qu'on est en train de les accompagner dans cette direction-là pour le volet, à cause du volet financier. Donc,
moi, je dis, un enfant qui arrive en terminale, ce n'est plus un enfant en réalité. On le considère comme un jeune adulte et il faut qu'il puisse être... Avoir son mot à dire. Oui, c'est important, c'est vraiment très important. Et en matière d'orientation scolaire professionnelle, c'est vraiment un point sur lequel nous travaillons beaucoup. Parce qu'en Afrique, d'une façon générale, il y a ce mythe de le parent a dit, l'aîné a dit, donc je m'y plie. Alors que chacun de nous a une destinée, chacun de nous a une voie à suivre. Le papa a bien réussi en tant qu'avocat, mais ça ne veut pas dire que l'enfant a les mêmes prédispositions. Exactement. Donc, c'est important de pouvoir faire cette part des choses-là pour emmener les parents aussi à mieux accompagner leurs enfants sans leur imposer leurs rêves. Parce que souvent, il y a beaucoup de parents qui veulent que les enfants vivent leurs rêves à eux, en oubliant que les enfants ont leurs propres rêves aussi. Donc, c'est important. Nous, on travaille beaucoup sur ces volets-là. Et c'est vrai que depuis 9 ans où nous organisons ce salon-là, nous avons vraiment fait en sorte que les parents puissent laisser la possibilité aux enfants de pouvoir avoir leur mot à dire. Non que les enfants vont imposer leur point de vue, ce n'est pas cela, mais emmener parents et enfants dans un dialogue constructif. Alors, Madame Dosso Adik-Peto, vous venez de terminer la 9e édition de ce salon. Tout à fait. Cap maintenant sur la 10e édition. Oui. Quelles seront les innovations? Alors, déjà pour la 10e édition, nous allons associer davantage d'entreprises parce que nous avons remarqué que les entreprises se plaignent beaucoup de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de diplômés, mais en même temps, les entreprises n'arrivent pas à avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Voilà. Donc, nous souhaitons les associer justement dans une démarche participative de manière à ce que ces entreprises-là puissent mieux expliquer ce qu'ils attendent d'un jeune diplômé. Parce que souvent, nos jeunes, ils sont tellement focalisés diplôme. Le diplôme est devenu un mythe dans notre société. C'est-à-dire, quand tu n'as pas de diplôme, tu es considéré comme... Tu n'es rien, tout simplement. Oui. Et c'est vraiment dommage parce qu'en réalité, aucune entreprise ne recrute sur la base du diplôme. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Aucune entreprise ne recrute parce que vous avez un bac plus 7 ou un bac plus 5 ou X. C'est simplement parce que vous avez la capacité de répondre à leurs besoins, à leurs attentes. Un poste donné. Exactement. Donc, c'est vraiment important d'opérer ce changement de mentalité-là chez les jeunes. Nous avons essayé de le faire pendant quelques années et maintenant, nous souhaitons que les entreprises elles-mêmes puissent venir directement l'expliquer à nos jeunes pour les pousser davantage à s'ouvrir aux métiers qui, aujourd'hui, eux, ils considèrent comme étant des sous-métiers. Voilà. Et en dehors des entreprises? En dehors des entreprises, nous allons poursuivre dans notre effort d'associer les communes au salon parce qu'aujourd'hui, nous sommes, je vais dire, concentrés, focalisés sur la ville principale Cotonou, mais nous sommes tout à fait conscients qu'il y a d'autres jeunes dans d'autres villes du pays qui ont aussi besoin d'avoir ces mêmes informations-là. Donc, nous souhaitons les associer parce que nous avons organisé déjà des éditions délocalisées, donc des éditions hors Cotonou. Ce sont ces éditions-là que nous avons appelées délocalisées, mais nous avons arrêté pour des questions budgétaires, tout simplement. Et donc, pour la 10e édition, nous pensons pouvoir organiser comme une caravane dans les grandes villes du pays pour pouvoir amener cette information-là au plus près des jeunes. Parce qu'il y a tellement de talents qui se perdent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à l'information. Et pas seulement au Bénin, dans toute l'Afrique. Mais idéalement. Donc, ce serait bien justement que les personnes qui sont en charge justement de l'éducation puissent davantage être sensibilisées à la nécessité de mieux travailler sur l'orientation. Parce qu'on met beaucoup de moyens dans la construction des écoles, on augmente les salaires des enseignants, tout ça c'est bien, mais en fait, au final, ces jeunes conformes, pourquoi ils se retrouvent chômeurs? Parce que simplement, à aucun moment, on ne les a fait asseoir pour leur dire, OK, voilà les possibilités qui s'offrent à vous, voilà par rapport à vos capacités, voilà ce que vous pouvez faire. Non, personne ne les a jamais accompagnés, n'ont jamais eu de conseils de spécialistes de la matière, ce qui fait qu'on a vraiment en Afrique beaucoup de gens qui se font former, beaucoup d'intellectuels, mais au final,
les choses n'avancent pas, les choses ne changent pas parce qu'on n'est pas rentré vraiment dans le fond du sujet. Le fond du sujet, pour moi, en éducation, c'est vraiment l'orientation. Et justement, donc, on a abordé la part des parents dans cette orientation. Quelle part les écoles aussi ont dans ce système-là? Ah oui, je dois dire aussi que les écoles doivent aussi emmener les enfants, ne serait-ce qu'au niveau du collège notamment, emmener les enfants à valoriser leurs talents. Parce qu'aujourd'hui, on va à l'école, on est à la poursuite des notes, on cherche à avoir 20 sur 20, 19 sur 20, et quand on ne l'a pas, on nous considère comme des tarés, entre guillemets. Donc, l'école fait un peu la promotion des bonnes notes, voilà, mais pas assez la promotion des talents. C'est quoi la meilleure approche finalement? Pour moi, aujourd'hui, l'Afrique a besoin des formations pratiques. Je prends un exemple simple. Nous avons tous au moins un véhicule dans nos maisons. Mais dès que nous avons une panne avec nos véhicules, nous avons du mal à les réparer. Et ça, c'est un besoin, c'est un vrai besoin. Force est de constater qu'il y a très peu de mécaniciens qui aujourd'hui maîtrisent la matière et qui peuvent être de réelles solutions. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des véhicules sont bourrés d'électronique. Et nos mécaniciens actuels, ils ne maîtrisent pas cette technologie-là. Pourquoi on n'encouragerait pas nos jeunes à aller vers des métiers où les besoins sont réels? Pareil pour la menuiserie, pareil pour plein d'autres secteurs d'activité. Mais au lieu de ça, on est tous à la poursuite des doctorats, des bacs série D, série A, etc. Mais force est de constater que, en fait, le besoin ne se situe pas dans ces domaines-là. Pourquoi ne pas réellement mettre l'accent là où le besoin se situe de manière à ce que nos formations puissent être en accord avec les besoins réels du marché aujourd'hui. Donc, nous devons vraiment emmener nos formations à être beaucoup plus en adéquation avec les besoins réels du terrain. Alors, Madame Adikpetor, comment vous voyez l'avenir de votre salon? Alors, je vais dire, ce salon-là, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui, ne serait-ce que lorsqu'on voit le nombre de jeunes aujourd'hui qui entrent à l'université sans jamais avoir Vous sentez un certain intérêt de leur part? En fait, deux choses. Nous sentons un intérêt de leur part pour ceux qui viennent sur le salon. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le salon, qui ne l'ont jamais visité, déjà, quand on leur dit salon, ça ne leur parle absolument pas. Ils connaissent les foires, mais les salons, ça ne leur parle absolument pas. Donc, le réel challenge pour nous, c'est d'emmener ces jeunes à venir sur le salon pour pouvoir avoir accès à ces informations. Pouvoir se déplacer. Exactement. Et surtout en période de vacances scolaires comme ça, je vais dire, leur priorité, c'est d'abord s'amuser. Ouais, c'est normal après toute une année. Une fois qu'ils ont fini de s'amuser, bon, après, ils se disent, on va gérer le reste. Alors que leur avenir se joue dès maintenant. C'est pas dans 2, 3, 4 mois. C'est dès maintenant. Donc, je vais dire, la principale difficulté pour nous, c'est vraiment arriver à opérer ce changement-là de manière à ce que les jeunes puissent être davantage intéressés par leur avenir plutôt que de rester dans leur zone de confort. On s'amuse, on laisse les parents gérer leur avenir. Peut-être que parfois, ils pensent que c'est trop de responsabilité, non, qu'on leur porte dessus. Mais de toute façon, ils vont y venir. Tôt ou tard, ils vont y venir. Donc, il vaut mieux qu'ils s'y mettent le plus tôt possible, de leur propre gré, et non parce qu'ils se sont déjà cassés la tête plusieurs fois. Merci beaucoup. Merci, Madame Francisca Dosso Adikpetor. Je rappelle que vous êtes l'initiatrice du Salon des formations supérieures et de l'orientation du Bénin, un salon qui en est à sa 9e édition. Merci d'avoir accepté l'invitation de SICA et à très bientôt. À bientôt. Et bon succès à votre salon.